Bonjour, je suis Olivier Martineau. On entame une nouvelle série de vidéos sur le RGPD. On a déjà vu pas mal de choses dans les précédentes vidéos, donc si vous les avez ratées, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist RGPD de Spread, vous allez voir plein de choses très intéressantes. Maintenant, sur la base de l'RGPD, nous on parle de l'univers marketing. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de notre base existante? Gros sujet et très important pour tout le monde évidemment, puisque les bases, c'est le business. Chose très importante, le consentement conforme RGPD n'a pas grand-chose à voir avec de l'opt-in. L'opt-in existant avant était très vague, pas vraiment tracé, pas toujours parfaitement consenti, etc., etc. Le RGPD impose quelque chose de beaucoup plus formel et ça s'appelle le consentement. Alors, on vous propose à partir de là un plan en 5 étapes pour revalider votre base marketing et en faire une base qui va être totalement conforme pour le RGPD. Pour ça, vous avez jusqu'au 25 mai, alors démarrons tout de suite ensemble. Première étape, on va travailler sur le consentement pour définir l'ensemble des consentements. Avant, on avait un opt-in. Maintenant, avec le consentement, on va pouvoir faire des choses à étage, des sandwichs, des choses qui vont être en mode tiroir où vous allez beaucoup plus demander son avis au client et faire en sorte qu'il précise si il veut recevoir vos infos commerciales, vos tests produits, vos nouveautés, vos codes remises, etc., etc. pour bien définir ce qui l'intéresse. Ce qui va être bien en demandant plusieurs consentements, c'est que du coup, l'internaute va se sentir beaucoup plus libre de la relation qu'il va avoir avec vous. Et c'est bien le sens du RGPD, c'est faire en sorte qu'on ait quelque chose de beaucoup plus transparent avec le client. Donc première étape, définir ses consentements. Deuxième étape, tous les opt-in qu'on a, qu'est-ce qu'on va en faire? Déjà, il y en a un certain nombre qui sont conformes au sens RGPD et qu'on va pouvoir migrer directement dans un consentement et dire voilà, ces opt-in-là, ce sont des consentements valides RGPD, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'un consentement valide RGPD? Qu'est-ce qu'un opt-in que l'on va pouvoir valider? Alors, la première chose, c'est d'abord qu'il doit être donné librement. Effectivement, pas de case précochée, par exemple, une vraie action pour le client par rapport à tout ça. Deuxième étape, qu'il doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on lui a donné un minimum d'informations, même au sens RGPD, on est plutôt dans un maximum d'informations, mais bon, on va avoir une certaine, entre guillemets, tolérance par rapport aux opt-in existants. Si vous avez demandé un opt-in pour recevoir une newsletter, vous pouvez le transformer dans un consentement qui s'appelle recevoir les informations commerciales, par exemple. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de tromperie et on ne va pas induire le client en erreur. Le troisième point, c'est pour une finalité. Un consentement doit être orienté par rapport à une finalité de traitement. Une finalité de traitement, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée personnelle? On a une adresse email, elle va servir à quoi? Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, recevoir une information commerciale, recevoir les tests produits, les informations du programme de fidélité, etc., etc. Tout ça, c'est des finalités que vous allez devoir regrouper dans plus ou moins de consentements. Quatrième point, par un acte positif. Donc là, c'est la case à cocher, évidemment. Alors, donner librement, c'était tout à l'heure, en fait, j'aurais dû préciser un petit peu, c'était pas tout à fait l'histoire de la case à cocher, pas précoché, mais donner librement, c'était, on n'a pas obligation de donner son consentement, par exemple, pour pouvoir récupérer un code remise ou pouvoir passer une commande. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est le côté donner librement. L'acte positif, c'est effectivement un moment, la personne a bien coché une case. Ça peut pas être inclus dans des conditions générales de vente, par exemple. Et puis le dernier point, c'est avoir quelque chose qui soit clair et simple en termes d'explication. Le consentement doit être vraiment clair, ça ne doit pas être un espèce de jargon juridique. Des fois, comme on le voit dans les conditions générales, au final, personne lit. C'est vraiment pas intéressant. Donc, ça doit être des phrases simples, compréhensibles par tout le monde. À partir du moment où vous avez des opt-in qui correspondent à ça, vous allez pouvoir considérer que ce sont des consentements RGPD. Donc comme ça, il y a déjà toute une part de votre base qui va passer dans le nouveau régime de consentement et qui va être conforme avec le RGPD. Troisième étape, le reste de la base, vous avez des opt-in qui ne sont pas conformes, il va falloir les utiliser.
Et pour ça, il va falloir commencer à collecter du consentement dessus. Il va falloir notamment segmenter votre base et puis lancer des opérations marketing sur tout ça. Par exemple, on vous propose un petit programme, c'est une idée globale de ce qu'on pourrait faire comme programme. Tout de suite, par exemple, lancer un jeu spécifique pour les abonnés à la newsletter qui ne sont pas encore dans le mode consentement et leur proposer à l'occasion de ce jeu de consentir. Alors évidemment, pas du tout obligé, le consentement doit être positif, donc on n'oblige personne, mais vous allez revendre votre newsletter et vous allez réexpliquer pourquoi vous aimeriez bien qu'il vous donne le consentement. La deuxième étape, ça peut être la newsletter évolue, on vous propose de vous réabonner à la nouvelle newsletter, entre guillemets, donc à vous en même temps d'en profiter pour rafraîchir un peu votre ligne éditoriale sur la newsletter, et puis ça devrait bien se passer. Et puis fin mai, avant la deadline du 25 mai, on va envoyer une dernière newsletter et dire maintenant, si vous ne répondez pas, vous ne recevrez plus de nouveautés de notre part, d'actualités de notre part. Et là, vous allez être parfaitement conforme en réalisant ces opérations-là. Donc, au fur et à mesure, votre base, donc au début, on avait votre base opt-in, on a enlevé les gens qui avaient des consentements valides, des opt-in valides par rapport à un consentement RGPD. Donc, votre base restante diminue, vous allez lancer une première opération, vous allez redemander des consentements, voilà. Et au fur et à mesure, vous allez seulement avoir une petite part de vos opt-in qui ne seront pas conformes RGPD. Quatrième étape, par rapport à tous les nouvelles personnes qui ont donné du consentement, il va falloir leur permettre d'exercer leurs droits. Donc là, ce n'est pas tellement lié à la migration, mais c'est lié à la mise en place du RGPD, faire en sorte que les gens qui ont donné un consentement puissent exercer leurs droits spécifiques qui sont liés au RGPD. Il y en a 3 droits. Il y a la gestion des consentements, donc faire en sorte que aussi facilement qu'il vous a donné un consentement, il puisse le retirer ou le modifier, puisqu'on peut aussi avoir une visibilité globale sur les consentements, donc c'est intéressant. Deuxième droit vraiment spécifique RGPD et nouveau, c'est le droit à la portabilité, donc le droit de télécharger l'intégralité de ces données personnelles de chez vous sous un format informatique. Et enfin, le troisième droit, c'est l'exercice du droit à l'oubli, faire en sorte que la personne puisse être effacée de vos bases de données. Donc, vos outils de CRM doivent permettre de gérer ces 3 infos. Évidemment, Spread, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on offre à nos clients. Donc, si vous êtes client Spread, il n'y a pas de souci, c'est déjà intégré, vous serez prêt pour ça. Et puis, 5e étape, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, vous allez devoir oublier vos opt-in. À partir du 25 mai, vos opt-in, vous ne pourrez plus les utiliser. Alors en fait, soyons précis, c'est tous les opt-in que vous n'avez pas à avoir migrés en consentement. Et en fait, là, du coup, on va avoir, avant le 25 mai, 100% de vos opt-in à qui vous envoyez des emails. Vous allez les avoir basculés en consentement conforme RGPD pour ceux qui sont valides, sur lesquels vous avez une trace, vous avez quelque chose d'éclairé par rapport à tout ça. Donc, il y en a un certain nombre qui vont être migrés. Donc, par exemple, des personnes qui ont participé à une opération marketing avec Spread ont des consentements valides au sens RGPD. Donc, ces gens-là, ils vont directement pouvoir être utilisés après. Deuxième partie, encore X% qui vont être des gens que vous allez avoir revalidés grâce au programme qu'on vous a proposé tout à l'heure. Alors, on vous a proposé 3 étapes, mais en fait, ça sera à vous de voir en fonction de la taille de la base restante encore à valider ce que vous allez vouloir faire. Et puis enfin, il y a un petit pourcentage à la fin qui vont être des gens qui vont être détruits, que vous allez effacer de votre base. Alors en fait, en conférence, j'ai souvent entendu presque des cris à ce moment-là, mais comment ça, on va perdre 20% de notre base, mais vous vous rendez pas compte, c'est pas possible, on va perdre de l'argent. En fait, je vous rassure, non, vous n'allez pas perdre de l'argent. Pourquoi ? Parce que ces 20%-là, c'est 1, les gens qui n'ouvrent jamais vos emails, 2, les gens qui ne cliquent jamais, 3, les gens qui ne sont pas intéressés par votre marque. Donc, est-ce que vous pensez que ces 3 types de personnalités-là font vos clients et font votre chiffre d'affaires ? À mon avis, certainement pas, et c'est certainement pas le cœur de votre chiffre d'affaires. Donc, sans hésitation, abandonnez les quelques opt-in qui ne servent à rien dans votre base. Vous allez avoir une base beaucoup plus propre, avec des taux d'ouverture plus importants, avec moins de déclarations en spam. Voilà, vous allez aller vraiment vers quelque chose de très qualitatif.
Alors pour résumer, voilà le petit programme tel qu'on peut le voir. Première étape, on configure tout. Deuxième étape, on met en place la base du RGPD et les scénarios qui vont permettre de revalider les opt-in qui n'ont pas encore donné le consentement. Quatrième étape, on met en place une charte de bonnes pratiques. Et puis cinquième étape, on va désactiver les opt-in et informer les clients. C'est très simple. Si vous voulez plus de détails par rapport à tout ça, il n'y a qu'à s'y mettre. Et puis, on vous a édité un guide qui s'appelle le RGPD J-99. Donc, qu'est-ce que vous faites dans les derniers jours qui vous restent avant le 25 mai pour mettre en place le RGPD de façon facile? C'est pas si long que ça, c'est très facile à mettre en œuvre. Ce guide-là, vous allez pouvoir le télécharger. On va vous mettre tout le lien pour télécharger ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner puisqu'on va aussi faire de prochaines vidéos sur le RGPD. Et puis c'est toujours assez sympa si vous mettez un petit like, on est preneur parce que j'aime bien aussi avoir des commentaires et des retours de votre part. Donc n'hésitez pas. Merci, à bientôt.